L'idée est venue très naturellement puisque nous avions la volonté très tôt dans le schéma de Mons 2015 de mettre en évidence les grands personnages, les grands artistes qui ont marqué l'histoire de Mons et qui restent présents dans l'inconscient collectif des habitants, parce qu'on voulait créer une fusion entre le projet et les citoyens de Mons et de la région. Et évidemment, le premier nom qui est apparu sur nos listes, c'est celui de Van Gogh. Van Gogh a passé 2 années ici, dans le Borinage, dans un premier temps en tant que prédicateur. Malheureusement, son contrat ne va pas être renouvelé. S'ensuit une longue période de profonde remise en question, de profonde réflexion. Et c'est réellement ici que Van Gogh prend la décision de devenir un artiste. Il n'a aucune formation artistique. Il va donc, à partir d'ouvrages enseignant la perspective, l'anatomie, mais aussi à partir de gravures en noir et blanc d'œuvres d'artistes que Van Gogh admirait, il va recopier ces gravures et s'exercer nuit et jour à la pratique du dessin. Très vite, il passe de l'idée à la réalisation en un temps éclair. Et quand on voit l'évolution de la qualité de ses dessins, des premières esquisses très maladroites qu'on ne voudrait pas acheter à marché aux puces si on ne savait pas que c'était de Van Gogh, jusqu'aux premières réalisations, il y a 6 mois. C'est hallucinant. Nous sommes ici dans la première maison où Vincent Van Gogh habita son arrivée dans le Borinage. En fait, il a vécu quelques jours sans doute chez le pasteur qui l'accueillait, avec qui il allait travailler, et qui l'a mis en contact avec Jean-Baptiste Denis, qui était le propriétaire, ou en tout cas l'habitant de cette maison. Sa fenêtre de la chambre, il voit le charbonnage de Marcasse, il voit le lent défilé des travailleurs qui partent le matin dans la nuit et qui retournent chez eux dans la nuit et qui se croisent. Et c'est un de ses premiers dessins. Mais jamais il ne s'était vraiment intéressé ou même penché sur le fait qu'il pouvait lui dessiner. Et donc ça, c'est une révélation, et cette révélation, elle se passe à Mons. La période au Borinage est une période quasi méconnue du grand public. Et donc il était intéressant de s'attarder à cette période qui a été vraiment cruciale pour son développement en tant qu'artiste. Au Borinage, Van Gogh décide non seulement de devenir un artiste, mais il élabore aussi toute une série de thématiques et de motifs qu'il va sans cesse réutiliser tout au long de sa carrière artistique. Il s'attache à représenter les conditions de vie et de travail du monde ouvrier, agricole, leur environnement, leur demeure. Toutes ces thématiques-là, on va les retrouver tout au long de sa carrière. On
On a dans un premier temps les ouvriers entre guillemets au travail ou dans leur vie quotidienne. On a différents portraits présentant cette classe ouvrière. Une salle aborde également les chaumières, donc leurs demeures dans lesquelles ils vivent. Il les appelle d'ailleurs les nids d'hommes. In maart 1880 maakte Van Gogh, die gewend was hele lange wandelingen te maken, een echt hele lange wandeling naar Corrières in het Pas de Calais. Hij hoopte daar onder meer Jules Breton, de beroemde schilder, te ontmoeten. Dat lukte niet, maar wel zag hij op die weg, op de terugweg zag hij dorpen met wevers. Deze wevers spraken hem enorm aan, hij had daar een soort romantisch gevoel bij. En hij zei toen al, schreef hij aan Theo, ik hoopte nog eens ooit dat te tekenen. Dat deed hij pas later in Nune en die tekeningen zijn ook in de tentoonstelling te zien. À la fin de sa vie, en l'occurrence à Saint-Rémy-de-Provence, il reprend ses travaux des Champs de Millet et à ce moment-là, il traduit en peinture avec toute la maturité, tout le talent qui a explosé, mais il reprend les mêmes sujets. De motieven die Van Gogh in de Borinage ontwikkelde, zou hij zijn hele carrière lang trouw blijven. Maar later pakte hij ze natuurlijk weer op met dat heldere kleurgebruik, met die hele expressieve penseelstreek die hem tot een van de meest vooruitstrevende kunstenaars van zijn tijd maken. On a une œuvre majeure qui est pour la première fois présentée dans l'exposition. Il s'agit du Moissonneur à la faucille d'après Millet. Cette œuvre a été réalisée au Borinage. L'œuvre était conservée dans un petit musée au Japon. Le musée a bien voulu nous prêter l'œuvre et elle est pour la première fois présentée côte à côte, en parallèle avec celle du Moissonneur réalisée à Saint-Rémy en 1889. Il y a une œuvre symbolique et avec le curateur, on l'a choisi pour qu'elle soit l'affiche et la couverture du catalogue. C'est le semeur. Un semeur qu'il copie d'après Millet, puisque c'est un dessin célèbre des travaux des champs de Millet. Et donc le semeur, il le dessine au crayon ici, et puis il le peint 8 ans plus tard, et c'est un chef-d'œuvre. Et donc c'est ça le semeur, c'est celui qui espère en jetant une semence qu'elle va pousser, mais il n'en est pas sûr.